Pio et Gus, nous, Harry, Elfie et les autres. Pour la lettre K, on va parler de nombreuses personnes. On va parler de Kyo, de Gus, de Lisa, de Nous, de Harry, de Elfie, de Marc et de Pixie, et j'en oublie sûrement. Alors qui sont-ils? En fait, ce sont les personnages des romans qu'a écrit Lippmann. Ce sont des romans philosophiques qui mettent en scène des enfants, qui vivent des expériences philosophiques, qui réfléchissent, qui dialoguent entre eux. Ces romans ils sont adaptés à diverses tranches d'âge, de 5 ans à 7 ans, à 9 ans. Chaque roman est dédié à un moment de la vie de l'enfant et de sa scolarité. Alors du coup, on peut se questionner sur ces romans. Quelle est leur fonction ou quelles sont les diverses fonctions de ces romans. Mais aussi, plus singulièrement, on peut se demander, est-ce qu'il s'agit d'un modèle d'imitation qui est finalement assez classique en éducation? C'est-à-dire que ces romans mettraient en acte des enfants qui philosophent et en fait, dans l'atelier philosophique, il faut les imiter tout simplement? Ou est-ce que c'est plus complexe? En fait, les romans que Lippmann a écrits, comme tu le disais, qui vont de 5 ans jusqu'à 18 ans à peu près, il y en a une dizaine de romans, ont plusieurs fonctions. L'une des fonctions, c'est d'abord de présenter l'histoire de la philosophie sous forme narrative et non pas sous forme comme on la connaît dans les essais à la Descartes ou à la Kant ou peu importe, dans un premier temps. Et la dimension narrative apporte une dimension émotive. Et les émotions sont extrêmement importantes dans une démarche comme celle-là. Parce qu'on s'identifie au personnage. On s'identifie au personnage, on se reconnaît dans tel ou tel personnage. Et puis aussi, on n'a pas la pression d'une vérité d'un auteur en particulier, parce qu'il y a plusieurs perspectives qui sont présentées par les différents personnages. Alors ça, c'est vraiment des éléments importants que Lippmann a introduits dans ses différents romans. Maintenant, est-ce qu'ils sont des outils qu'on doit imiter, que les enfants doivent imiter par la suite? Je ne dirais pas tellement le mot imiter que des outils qui donnent des exemples de ce que c'est qu'une communauté de recherche philosophique en action, parce qu'effectivement, les romans nous présentent des enfants engagés dans des discussions entre eux ou avec des adultes à propos de sujets qui les intéressent, touchant leur expérience quotidienne de la vie de tous les jours. Alors, ce ne sont pas vraiment des choses à imiter, mais des exemples dont ils peuvent se servir pour ensuite pouvoir eux-mêmes s'engager dans la démarche. On va les voir dégager des conséquences, on va les voir poser des questions, on va les voir donner des exemples, donner des contre-exemples, se remettre en question, l'autocorrection va être présente aussi, etc. Et donc, ça invite les enfants lecteurs de la classe à s'engager eux-mêmes dans les démarches qu'ils voient dans le texte. Tu sais, quand un enfant lit ça, se dit « Tiens, lui, il est capable de faire ça, moi, peut-être que je pourrais y arriver aussi. » Donc ça crée une émulation, en fait. Ça crée une émulation et, évidemment, le roman a comme mandat aussi, notamment, de proposer des questions aux enfants déjà, de leur donner l'occasion de voir qu'il y a des questions qui peuvent être posées à propos de leur expérience, qui vont au-delà des questions que les enfants eux-mêmes auraient s'ils n'avaient pas ces histoires comme point de départ. Donc c'est moins une méthode d'imitation qu'une méthode d'émulation. Ouais. Et en plus, on voit que là, contrairement au modèle traditionnel de l'imitation, où c'est l'adulte qui montre et l'enfant qui imite, là, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, ce sont des enfants dans les romans, et ce sont eux les modèles. Et ça enlève du coup cette hiérarchie ou cette distinction entre l'adulte et l'enfant. Absolument. Je dirais, d'être stimulé par un enfant du même âge que toi a beaucoup plus de force que d'être stimulé par un adulte qui est au-dessus de toi et qui te dit finalement, mais voici, fais ce que moi je fais. C'est tout à fait différent.